Bonjour à tous, eh bien ça y est, le bélier gélie de Grésiac est chez moi. Alors il est toujours à Grésiac, il n'a pas changé de village, juste il s'est déplacé de 3 km. Voilà, je viens d'aller le chercher. Mission incroyablement compliquée parce qu'il était au fond des bois, hein, donc il y a eu beaucoup à déplacer à la main. On a été obligé de le couper sur place, de le séparer en 4. Même pas 4 à 6, pardon. Voilà. Donc meuleuse sur batterie, plusieurs batteries, plusieurs meuleuses, et on a coupé tous les boulons pour pouvoir le démonter. Parce que là on a évalué à peu près son poids, on est sur du 400-450 kg à peu près. Et encore là, vous voyez là, il n'est pas complet, il y a la pipe qui est ici sur la pipe de refoulement là, qui est énorme, qui doit peser, en tout avec le clapet, on est dans les 80 kg là à peu près. Voilà, donc là je ne vais pas m'en remonter dessus, je l'ai rassemblé, donc j'ai pu voir comment il était foutu dedans, hein. Donc en bas, les clapets correspondent au dessin que j'avais déjà fait, modélisation 3D, donc clapet abattant pour les clapets de choc là qu'on voit ici. Voilà, il y a dans l'axe qui ressort ici. Donc pas de surprise, c'est conforme à ce que j'avais vu sur les plans. Par contre, ce qui est très étonnant, c'est toute cette partie-là, voilà, qui n'existe pas sur le bélier de Saint-Flovier ou celui qu'on avait pas appelé la machine mystérieuse que j'ai présenté sur mon site. Cette partie-là n'existait pas, c'était juste ici une bride qu'il y avait avec un clapet abattant. Euh, voilà, c'est tout. Et là, par contre, je serais tenté de dire pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. Ça devait être la devise de ce fabricant. Donc, voyez, j'ai mis, hein, vous le voyez là, voilà, je vous montre la plaque, hein, voilà. Cette partie-là, c'est ni plus ni moins un clapet anti-retour, quoi. Alors dedans, c'est un système à piston en bronze. Il s'est chemisé d'en bas jusqu'en haut, environ de 80 de diamètre, 80 mm. Il y a un cylindre qui monte jusqu'en haut, qui débouche juste ici, c'est tout. Et dedans, il y a un piston, voilà, en bronze aussi. Je comprends pas trop pourquoi ils ont fait ça. C'est surprenant. Bon, ouais, c'est sûrement leur raison, hein. Euh, c'est quand même une sacrée bête. Alors les mesures, il fait 1,35 m de haut, voilà. 1,35 m, et d'une bride à l'autre, là, de gauche à droite, il fait 90, voilà, centimètres. Donc 1,35 m et 90 centimètres de longueur. Nu, bien sûr, sans. Après, il y a tous les brides qui venaient, il y avait les. Donc j'ai pas grand chose, ça y est plus. Il y avait donc le refoulement qui restait ici, fait une partie du refoulement. Par contre, admission, échappement de l'eau, ça a été démonté. J'ai revu un morceau, parce que je m'attendais à trouver des vannes là. Est-ce qu'ils n'ont pas voulu, il devait y en avoir, hein. Et est-ce qu'ils n'ont pas récupéré les vannes, que ça a été démonté pour récupérer les vannes? C'est tout à fait possible. Donc maintenant, ce que je vais essayer de savoir, c'est son histoire à ce bélier. La date exacte de son installation. Tout ce que je sais, c'est que c'est entre 1906 et 1912, puisque ces béliers ont été fabriqués que pendant 6 ans. Voilà. Là, après, la boîte a coulé. Et donc, je voudrais savoir quand il a été installé, par qui, je sais. Voilà, je connais le propriétaire, enfin, je connais les petits-fils du propriétaire de l'époque qui l'a fait installer. Le fils aussi, qui a été maire du village pendant 40 ans, voilà. Et qui est décédé il y a peu de temps. Donc bon, c'est un gros château viticole, hein. Les propriétaires ont plusieurs châteaux, hein. Donc là, je vais essayer de les contacter, parce que là, maintenant, à l'heure actuelle, des partages ont été faits, etc. Et c'est un neveu voilà, c'est un neveu qui m'a demandé de le restaurer. Donc lui, à mon avis, il ne doit pas avoir de documents, voire, mais je vais lui demander qu'il se soit dans sa famille pour essayer si on pouvait retrouver quelques documents, vraiment avec les dates d'installation, et jusqu'à quand il a fonctionné aussi, ou à peu près fonctionné, parce que ce que je sais déjà, d'après ce qu'on a entendu, c'est qu'il avait un fonctionnement très très capricieux.
Ce qui ne m'étonne pas du tout, les gélis, ben, ça a été pour ça que la boîte a coulé, quoi. Parce que c'était vraiment c'était un peu fait du n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Cette idée d'avoir mis deux béliers en opposition, euh, c'est quand on connaît le fonctionnement, qu'on s'intéresse, moi j'ai travaillé dessus et j'ai pu comprendre, voilà, ça veut rien dire hein, finalement. Voilà, on se retrouvait avec le double d'entretien, le double de coût, enfin bon voilà, le double de problèmes qu'avec un bélier traditionnel, puis finalement pour rien. Voilà. Mais enfin bon, ça a au moins le mérite d'exister. Et puis voilà, et puis c'est une machine extrêmement rare, hein. Donc moi je suis vraiment heureux d'avoir à la restaurer. Après je sais pas du tout hein, ce que le propriétaire compte en faire. Toujours est-il que moi voilà, je vais le remettre en parfait état, passer le temps qu'il faut. Et évidemment je referai une vidéo d'ici là, on le verra refait. Alors là je ne sais pas, il faut que je démonte pour voir s'il y a des traces de cuivre ou pas. Certains avaient un cuivre qui joignait cette cloche à l'autre. Et d'autres l'avaient pas. Donc voilà, à voir, je vais regarder ça. Mais moi, là déjà, premier abord, il semblerait qu'on ait quelque chose là, donc je ne serais pas étonné qu'il y ait eu un cuivre qui passe de l'une à l'autre. À voir. Alors la couleur, par contre, j'ai retrouvé des traces de peinture encore. Il y en a ici, sur le côté. Il y en a sur la pipe. Là, il était gris. Voilà. Je m'en doutais un petit peu. Souvent, tout ce qui était mécanique à cette époque était souvent peint en gris. Voilà. Donc il était gris. Je sais pas encore, il faudrait que je vois le propriétaire, mais enfin je ne suis pas encore à la phase de peinture pour voir à quelle couleur il veut qu'il soit repeint. Voilà, ici il y a quelque chose là. Alors je pense qu'il devait y avoir un mano ici. Il devait y avoir un manomètre, on est sur le refoulement, ça devait nous donner la hauteur de refoulement sûrement. Voilà, on fait la pression dans la tuyauterie de refoulement, ça devait être assez important parce que vu où il renvoyait l'eau, il y a une sacrée hauteur. C'est loin, il y a environ 1 km de distance. Et la hauteur, j'ai du mal à l'évaluer, mais je pense qu'on devait être dans les, je sais pas, au moins 30 ou 40 mètres de hauteur. Ouais. Tout ça, j'essaierai d'après plus tard de prendre des mesures pour savoir de quoi je parle, quoi, pas dire n'importe quoi. Là, je dis ça vraiment sans trop savoir, hein. C'est une évaluation, c'est très difficile d'évaluer une hauteur comme ça dans la nature, hein. Voilà. Une longueur, oui, mais une hauteur, surtout qu'il rien n'est visible. Depuis où on est dans un trou, c'est entouré d'arbres, donc il n'y a aucun repère, hein. Voilà, c'est très très difficile. Bon, et bien écoutez, je vais vous laisser là, vous voyez que j'ai du boulot. Je vous dis merci de m'avoir écouté, puis à très bientôt. Au revoir.